Alors, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons toujours voir le chapitre relatif à la politique de distribution. Donc la dernière fois, nous avons fait une définition de la politique de distribution qui consiste à amener les produits, les marchandises, les services chez le client avec les quantités suffisantes au bon moment et selon le choix et les attentes des clients. D'accord? Donc nous avons défini quelques concepts, à savoir canal, circuit, réseau, et nous avons détaillé les fonctions de cette politique de distribution. Donc nous avons parlé de la fonction logistique, commerciale, fonction de gros et fonction de détail. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce chapitre. Donc nous allons voir en fait la différence entre le canal direct, le canal court et le canal long. Alors ici, pardon. Alors ici, le canal direct ou bien le canal extra court. Alors le canal direct, c'est tout simplement, c'est la vente directement. Ça veut dire quoi? On a le producteur ou bien la société, alors que ce soit le producteur ou bien la société de commerce qui commercialise le produit. Donc on a le producteur et on a le client directement. Regardez ici, le canal direct, c'est celui-là. Donc on a producteur et directement, il va vendre directement le produit au consommateur sans passer par aucun, aucun intermédiaire. Alors, le canal court, on trouve le producteur, d'accord? Il y a le détaillant et après, c'est le consommateur. Après, je vais vous donner des exemples. Donc, le dernier canal, c'est le producteur, d'accord? Il y a le distributeur, il y a le grossiste, il y a le détaillant, après on a le commerçant. C'est-à-dire qu'il y a trois intermédiaires avant d'arriver chez le consommateur. Donc, alors, on va voir maintenant un exemple du canal direct. Par exemple, quand on veut en fait acheter, quand on part acheter quelque chose sur les marchés, donc directement, ou bien par exemple, il y a la vente à domicile, ou bien la vente par correspondance, ou bien la vente en ligne. Je peux me connecter directement sur le site de la société et demander les produits que je souhaite, d'accord? Donc sans passer par aucun intermédiaire. Alors, les avantages de ce canal, ça veut dire le canal direct, c'est que le producteur, c'est lui qui distribue le produit. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on n'a pas de marge ou bien il n'y a pas de marge à rémunérer. Donc, il n'y a pas un supplément à payer. Donc, et le deuxième point, c'est l'excellente connaissance de la clientèle. Vu qu'il y a un contact direct avec les clients, ça veut dire que la société il maîtrise le volet commercial avec les clients et bien sûr, il peut contrôler le marché. Les inconvénients, c'est que ça demande des investissements importants parce qu'en fait, pour pouvoir servir et vendre les produits directement aux clients, il faut mettre en place des magasins, ça demande beaucoup de logistique et ça demande bien sûr une formation et une force de vente qui est très qualifiée. Alors, quand on parle de force de vente qui est qualifiée, ça veut dire une force de vente qui est chère. D'accord? Alors, le deuxième canal, c'est le canal court. Donc, comme on a dit, le canal court, il y a le producteur, il y a le détaillant et directement, on a le consommateur. Donc, ici, des exemples, par exemple, les supermarchés, les grandes et moyennes surfaces, la franchise, les concessionnaires. D'accord? Alors, vente en ligne sur Internet. Donc, en vente en ligne vente en ligne sur Internet, ou bien quand on part par exemple, Margène. Alors, Margène, elle achète directement de chez la société. Et nous, en tant que consommateurs particuliers, on part, on achète nos produits directement. Donc, il y a le producteur, il y a Margène, il y a le consommateur. Donc, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un bon contact avec la clientèle et le marché parce qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup d'intermédiaires. Aussi, on n'a pas de grossiste, donc on a une marge de moins, la marge relative aux grossistes. Et bien sûr, ça permet à la société d'être présente dans plusieurs zones géographiques et ça permet aussi de travailler et de contrôler l'accent promotionnel. D'accord? Alors, les inconvénients, bien sûr,
faire ou bien je dois faire recours à une force de vente. Parfois, il y a le problème de risque, il y a un problème de conflit entre le producteur et les distributeurs. Par exemple, je vous donne l'exemple du grande surface. Euh, Parfois, en fait, il y a des problèmes entre le producteur qui demande, par exemple, que son produit soit déposé sur les premiers rayons ou bien les rayons les plus attractifs ou bien par rapport à l'endroit et la place réservée à ces produits. D'accord? Donc là, en fait, il y a le jeu de qui est le plus fort. Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est la société? Ou bien c'est le distributeur? Alors, le troisième canal, c'est le canal lent. Donc, canal lent, c'est en fait, il y a le produit qui passe via plusieurs intermédiaires pour arriver chez le client, via le consommateur. Donc, ici, on a l'exemple d'un commerçant indépendant. Par exemple, j'ai besoin de l'eau, je vais descendre pour acheter de l'eau. Donc, l'eau, en fait, je vais l'acheter de chez l'épicier qui est à côté. Donc, si je veux donc l'eau pour arriver chez l'épicier, il y a le producteur qui a effectué la distribution via des distributeurs, après les grossistes, les détaillants, pour arriver chez le détaillant qui est l'épicier qui est à côté. Donc parfois en fait, alors ici on a commerçant indépendant, commerçant associé lorsque le distributeur n'est pas le producteur, c'est le cas en fait de ce que je viens de citer. Et distribution de certains produits, par exemple le boucherie pour acheter de la viande. Tu pars directement chez le boucher et cette viande, elle est passée par plusieurs intermédiaires. Alors, les avantages de ce canal, c'est réduire la taille de la force de vente. Ça veut dire quoi en fait? J'ai pas besoin d'avoir des commerciaux que je dois payer moi-même, que je dois former, que je dois je sais pas quoi. Donc le détaillant, les grossistes qui vont faire l'affaire et ça permet aussi d'avoir une bonne diffusion géographique. Donc, vous savez, par exemple, pour les produits d'alimentation, donc on peut les retrouver partout parce que en fait, il n'y a pas une vente, il y a une vente de masse partout. Et il y a des frais de transport et de stockage minimisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le grossiste qui achète la marchandise et cette marchandise, elle est revendue après au détaillant. Donc, le temps de stockage chez les grossistes, elle est très réduit. Et vu que ça concerne surtout des produits d'alimentation et des produits qui se consomment beaucoup, donc la durée de stockage pardon, de ces produits il n'est pas très importante. Alors là, par contre, les inconvénients de ce canal lent, c'est que la société ou bien le producteur, il perd le contact avec la clientèle finale parce que le produit, il passe via plusieurs intermédiaires, donc il n'y a pas une relation directe entre le producteur et le consommateur ou bien le client. Et ça demande beaucoup de marge parce qu'il faut payer la marge au grossiste. Il y a le grossiste qui va facturer aussi la marge des détaillants. Donc, ça demande des coûts de distribution élevés. Et bien évidemment, le risque de conflit entre les intermédiaires. Parfois, il y a chaque intermédiaire qui va chercher à gagner, à gagner plus. D'accord? Donc, regardez, en fait, maintenant, on va voir. Alors, la question qu'on va se poser, c'est que quand est-ce que les entreprises ou bien les producteurs choisissent plutôt le canal direct ou bien le canal court ou bien le canal long, c'est en fonction de plusieurs éléments. Donc, et ça rentre dans la stratégie de distribution adoptée par les entreprises. Alors, les stratégies de la distribution, en fait, ils sont fixés ou bien ils sont choisis selon plusieurs critères. Alors, on va voir ici les critères de choix d'une stratégie. Alors, les critères de choix d'une stratégie de distribution, le premier critère, c'est par rapport aux objectifs de l'entreprise. Alors, quand on parle des objectifs de l'entreprise, ça veut dire quoi? C'est déjà l'entreprise, qu'est-ce qu'il veut? C'est en fonction des objectifs marketing. Alors, l'entreprise elle-même, ça veut dire sa part de marché, son image, sa notoriété. Est-ce que ces produits se sont considérés comme des produits de haut de gamme, moyen gamme, bas de gamme? D'accord? Donc,
Et automatiquement, ces objectifs-là, ça veut dire, alors quand on parle moyen, haut de gamme et tout, donc vous savez très bien que je suis en train de parler du positionnement du produit, d'accord? Donc automatiquement, ces objectifs, ils vont impacter directement la politique de distribution qui va être choisie par la société, par l'entreprise. Par exemple, une société qui a une image haut de gamme, donc ça va demander des intermédiaires ou bien des distributeurs sélectionnés d'une manière en fait, très précise et d'une manière très réfléchie. D'accord? Parce que ça impacte son positionnement. Alors, d'autre part, il y a en fait, par exemple, quand je vais vendre un produit qui est cher avec un prix qui est cher, automatiquement, je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas le vendre dans un endroit qui n'a pas le même poids. Donc ici, j'ai cité l'exemple, un parfum luxueux d'un prix élevé doit être distribué en parfumerie et non pas en grande surface. D'accord? D'ailleurs, c'est le cas des marques de parfum. Il y a plusieurs marques de parfum qu'on ne peut pas trouver dans les grandes surfaces. Pourtant, il y en a dans les grandes parfumeries de luxe. D'accord? Alors, le deuxième critère, c'est l'environnement de l'entreprise. Alors, l'environnement de l'entreprise, excusez-moi. Alors, l'environnement de l'entreprise, ça veut dire qu'est-ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Donc, il faut prendre en considération certains éléments. Il y a déjà la nature et les caractéristiques des produits commercialisés. Alors, il y a certains produits qui impliquent une forme de distribution spécifique. Par exemple, les voitures de luxe. Donc, les voitures de luxe, je ne peux pas les trouver n'importe où. Alors, ou bien les sacs de luxe. Alors, les sacs de luxe, il faut préparer des points de vente sélectifs et en fait, qui vont refléter l'image de marque de la société. Alors, l'entreprise elle-même, donc, c'est en fonction de sa taille, sa capacité de production, ses moyens financiers, son pouvoir de négociation et tout. Alors, quand on parle de sa capacité de production, donc, si la société ou bien si l'entreprise, il a choisi de commercialiser ses produits d'une manière, ça veut dire d'une manière très importante, ça veut dire une distribution de masse. Donc, il faut qu'il soit capable de produire les quantités qui vont être commercialisées, d'accord? Alors, quand on parle de moyens financiers, la distribution, comme on a vu tout à l'heure, ça demande des coûts, ça demande beaucoup de charges. Pouvoir de négociation, je reviens au point. Alors, euh, par exemple, c'est par rapport au canal court. Donc, on a les producteurs, bien les entreprises, on a le détaillant et le consommateur. Alors, on a vu que parmi les risques, ou bien parmi les inconvénients, c'est le risque de conflit ici. Donc, on a le risque de conflit entre le producteur et le distributeur. Mais, par exemple, problème de référencement en grande surface. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est par rapport à son pouvoir de négociation. Est-ce que la société, elle est très importante? Sa taille est importante? Ça veut dire qu'il a un pouvoir de négociation important par rapport à ses distributeurs. Ça veut dire qu'il pourra imposer les conditions qu'il souhaite avoir. Il veut que son produit soit mais ici et non pas là-bas, de cette manière et non pas de cette manière. D'accord? Alors, non, 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 non. Voilà. Donc, il y a un autre point, c'est par rapport à la nature de la clientèle. Ça veut dire quoi? C'est la cible, ma cible, les personnes que je veux qu'elles achètent mon produit. Donc, je dois prendre en considération aussi ma cible avant de choisir la stratégie de distribution que je vais adopter. D'accord? Donc, quand on parle de la nature de la clientèle, c'est surtout les exigences en matière de services et conseils. Est-ce que ces clients, ils sont exigeants? Est-ce qu'ils demandent en fait, est-ce qu'ils demandent une certaine assistance au niveau de quand ils veulent acheter le produit, ils veulent être assistés? Est-ce qu'ils veulent que les points de vente soient vraiment et répondent vraiment à leurs attentes et à leurs désirs? Je reviens toujours c'est par rapport au positionnement de la marque ou bien de la société dans les esprits de ses clients. D'accord? L'autre point, c'est la concurrence. Je dois voir et je dois en fait suivre de près qu'est-ce qu'ils font mes concurrents, quelle est la stratégie adoptée par mes concurrents, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois les imiter, ça veut dire je vais faire comme eux ou bien je vais adopter une autre stratégie pour que je puisse me différencier par rapport à eux.
D'accord? Alors, il y en a d'autres contraintes diverses, par exemple, que ce soit sur les domaines politiques, juridiques, sociaux, tout ce qui est en fait, tout ce qui est en relation avec le macro-environnement et qui parfois influence et impacte le choix de l'entreprise et impacte le choix de leur stratégie. Voilà. Donc là, je vais essayer de traduire un peu. Donc, الحصة اللي فاتت شفنا la distribution هو le troisième P ديال marketing mix. شفنا quelques définitions canal circuit réseau. شفنا les fonctions de la distribution قلنا عندها fonction logistique commerciale gros nanana détail. دابا غنشوفوا الفرق ما بين شنو هو كانال ديريكت كانال انديريكت كانال كور كانال لون. الوغ كانال ديريكت سي تو سامبلومون فاش كيشري ديريكتومون من عند البروديكتور ما كدوز من عند حتى شي انترميديير داكوغ كيمشي ديريكتومون كتمشي عند لا سوسيتي كيشري من تقدر فونت ا دوميسيل كيجي عندك هذاك كيدق عليك و تيبيع لك لو برودوي او لا كتشري بار كوريسبوندونس كتمشي اما بانترنت اما D'accord. Donc les avantages هو ان le producteur هذاك la société اللي كتبيع لك le produit ما تخلصش دوك لي زانترميديير ما كايناش اون مارج لا تخلص الجروسيست ولا الديتايون ولا هذا اون بليس كتكون كتعرف لي كليون ديالها وكتكون كتكونترولي لو مارشي لي زانكونفينيون هو ان هادشي كيطلب منها انها دير دي انفستيسمون تخسر الفلوس تصاوب دي ماغازان تغوكروتي الناس اللي غيبيعوا دونك سو سون دي شارج اللي غتخلص دو بلوس كانال كور هو فاش كنمشيو للمرجان كنشريو بحال دابا نمشيو نشريو ياغورت دونك ديريكتومون نشريو من عند مرجان داكوغ الوغ مرجان من عند من خداتو من عند لا سوسيتي دانون دونك عندنا دانون هي لو بروديكتور مرجان هو الانترميديير هو لو ديتايون والكونسوماتور كيشري من عنده ديريكتومون دونك سا بيرمي دافوار اوسي كتخليك واخا لا سوسيتي كتكون عندها ان بون كونتاكت افيك لا كليونتيل ما كتضطرش انها تخلص الغروسيست حيت كاين ديتايون نيشان وكتكون بارتو بحال دابا مرجان بحال مرجان كاين في كازا كاين بارتو في المغرب داكوغ لي زانكونفينيون حتى هي خصها دير une force de vente ça veut dire les commerciaux كنلقاو بحال دابا في مرجان كنلقاو حدا سيغتان برودوي كنلقاو لي كوميرسيو ديال هذوك لي برودوي بعض المرات كيكونوا مشاكل كيقدروا يكونوا مشاكل ما بين لي ديستريبيتور او لي سوسيتي مثلا تجي مثلا لا سوسيتي عيشان ديال لا طوماط ديالها الطوماط كونسونطري تقول للمرجان لا انا بغيت لو برودوي ديالي يكون هو الاول في لي غيون ما ديريش اللور حيت هو الاول غيبان دونك لي كليون اوتوماتيكمون غيشريه هو الاول مرجانه تقول لا حيت الا بغات هو الاول خصها تخلص كثر دونك هنا على حسب البوفوار دو نيغوسياسيون ديالها واش هي واش لو بو ديالها واش اللي امبورطون ولا ماشي امبورطون لو ديرني كانال اللي هو كانال لون هو مول الحانوت الوغ كتمشي بغيتي تشري الحليب بغيتي تشري توجور ياغورت بغيتي تشري دانون تهبط عند مول الحانوت تاخذ دانون دونك هذاك دانون باش يوصل عند مول الحانوت راه داز من بزاف ديال لي سيركوي مشى خرج من الشركه تفرق عند لي الجروسيست فرقوه على لي ديتايون عاد وصل للحانوت وانت مشيتي شريتي من الحانوت داكوغ دونك بيان سور لي زافونتاج هو ان كيكون بارتو دونك عندها ان ديفيزيون جيوغرافيك صافي كتلقاه فين ما مشيتي وماشي ضروري زعما يخدموا دي كوميرسيو يدخلوا دي كوميرسيو باش يبيعوا لهم هاد لي برودوي باغ كونطخ لي زانكونفينيون هو الشركه ما كيبقى عندها حتى شي علاقه مع لا كليونتيل فينال وبيان سور هادشي كيطلب دي كو الفي علاش حيت خصها تخلص لا مارج ديال الديستريبيتور ديال الجروسيست ديال الديتايون مول الحانوت داكوغ دونك هادو كامل الشركه هي اللي كتسيبورتي لي كو ديالها بون الشركه هي كتسيبورتي ولكن سا امباكت كتاثر على لو كو دو لو بري دو فونت في الاخر دونك هذا هو هذا الشيما فيه لي 3 كانو دونك كانال ديريكت هانتوما شوفوا بروديكتور ديريكتومون لو كليون لو بروديكتور هنا هذا كانال كور دونك بروديكتور كيبيع الديتايون كيبيع الكونسوماتور هو لو كا ديال المرجان اللي قلنا وهذا لو ديرني كانال هو الديستريبيتور بروديكتور كيفرق على الديستريبيتور كيمشي للغروسيست الديتايون عاد يوصل عند الكونسوماتور هو لو كا اللي قلنا ليكزامبل ديال مول الحانوت مثلا داكوغ
الوغ دابا الشركات تتبقى السؤال، هاد الشركات كيفاش كيختاروا لا استراتيجي اللي غادي ديال لا ديستريبيسيون؟ واش يديروا كانال ديريكت، واش يديروا كانال انديريكت، واش البرودوي ديالهم يكون بارتو، واش البرودوي ديالهم يكون غير عند شي وحدين؟ دونك هاد لو شوا ماشي يجيش واش تيدار، خاصهم ياخذوا بعين الاعتبار بزاف ديال العوامل. اول حاجه خاصهم يشوفوا بعدا الشركه شنو باغا، شنو هما لي زوبجيكتيف ديالها، شنو بغات تبين، شنو لا بار دو مارشي، شحال تتربح، شنو هي لي مارج دو برودوي ديالها، واش البرودوي ديالها واش اود غام واش باد غام واش هذا. دونك حيت ما خصناش نساو لو بوزيسيونمون كي امبورطون. دونك وحاجه اخرى البرودوي، الا كنت انا غنبيع واحد البرودوي غالي بواحد الثمن غالي، ما خصنيش نبيعو في اي بلاصه، ما نبيعوش في شي بلاصه بحال دابا نشد شريحه غاليه ونبيعها في بيم، ما عندها حتى شي معنى. داكوغ، ولا عند مول حانوت، لا خاصني نحطها في واحد البارفيمغي تكون ليكسيوز كيجيو لها الناس اللي غيشريو ديك الريحه بداك الثمن. Deuxième point, l'environnement de l'entreprise. L'environnement, يعني qu'est-ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Ça veut dire quoi؟ خصني نشوف بعدا لا ناتور هذاك لي برودوي اللي كنبيع، لا ناتور ديالهم، حيت كاينين دي برودوي اللي ما يمكنلكش تفرقهم بنابورت كومون، خاصك تفرقهم بواحد الطريقه تري سبيسيفيك. اوسي هذيك الشركه لي كاباسيتي ديالها، واش تقدر، واش عندها لا كاباسيتي برودكسيون كبيره، واش كتقدر تصاوب بزاف، واش عندها الفلوس، واش عندها بوفا دو نيغوسياسيون بحال ليكزامبل اللي قلنا قبيله مع مرجان. داكوغ. اي اوسي لي كليون اللي غيشريو داك لو برودوي، حيت لي كليون اللي يشريو داك لو برودوي لا سيبل اللي انا بغيت نبيع لهم داك لو برودوي، خاصني نعطيهم، خاصني لي ان فيت لا استراتيجي دو ديستريبيسيون اللي غادي نختار خاصها تكون كتوافق هذوك لي كليون اللي انا باغي. حيت الا درت انا ان برودوي اود غام، اوتوماتيكومون بغيت واحد لا كليونتيل محدده، خاصني ما يمكنليش، خاصني حتى فين غنبيعو تكون غتجي مع دوك لا كليونتيل اللي غنبيع لهم. لا كونكورونس سي ايفيدون، خاصني نشوف لي كونكورونت اش كيديروا، ونشوف واش ندير بحالهم ولا ندير ولا ما نديرش بحالهم، ندير طريقه اخرى باش نقدر نبان بانني ديفيرون عليهم. فوالا.